Située à Mwanda, dans la province du Bas-Congo, à plus de 600 km de Kinshasa, la société pétrolière Perenco REP EMIOC, filiale du groupe franco-britannique Perenco, est présente en République démocratique du Congo depuis 2000 et produit 25 000 barils par jour. Soucieuse du bien-être des communautés locales de Mwanda et respectueuse de sa responsabilité sociale et sociétale, elle s'investit dans la réalisation d'actions sociales en réponse aux besoins exprimés par les communautés à la base. C'est le cas du projet pilote d'agroforesterie initié sur le plateau de Yema sur 170 hectares en faveur de 20 familles. Un projet à l'avantage social mais aussi environnemental. Par rapport à ces projets, il y a les partenaires financiers qui est Perenco, il y a les partenaires techniques CADIM, donc le Centre d'appui au développement intégral de Bakana. Et CADIM à son niveau, pour arriver à réussir avec ses activités champêtres, il y a l'accompagnement technique qui se fait ici sur terrain. Sur des sols réputés sablonneux et peu productifs, il y a lieu d'adapter les techniques. Au départ, nous avions un problème. On est venu dans les milliers, nous avons appris que, et puis ça se parle de gauche à droite, qu'à Mwanda, il n'y a pas une bonne production agricole. Les produits agricoles ne répondent pas. Alors, lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, par rapport au constat, pour arriver à la solution, nous avons disponibilisé des formations, des renforcements des capacités de la communauté villageoise. Et en dépit de cela, il y a aussi la disponibilité des matériels améliorés, des matériels sélectionnés. Nous travaillons ensemble avec l'INERA, qui est l'Institut national d'études et de recherche agronomique. Au niveau d'ici, les matériels que nous avons amenés ici, ce sont des matériels améliorés. La semence de Niébé, nous avons pris 50% des semences améliorées, 50% des semences trouvées dans les milliers, communément appelées Bizangi. Nous avons testé ça, nous avons planté, et plutôt semé. Nous avons semé et les résultats ont fait voir que ces matériels améliorés sont utiles à être utilisés. Mbula oyo, lokola nga na uti ko sala jardin ya na uti ko lona pimadu. Soki ebota ndenge pimadu ebota na koka ko boka même 30-40 sacs. Mais na zui mwandam. Mais année passée na zwa ki yango ebele. Donc nous allons périodiquement na ba placement. Par rapport aux arbres fruitiers de la région, nous avons été ci et là, et il y avait certains éléments de la part des propriétaires qui faisaient allusion de la destruction de leurs plantes. Mais lorsque nous avons été sur place, en tant que techniciens, nous avons vite constaté qu'il y avait un problème, il y avait des maladies virales, maladies bactériennes, et puis il y avait aussi un problème de la dégénérescence. Là, je parle spécifiquement des cocotiers et quelques anacardiers. Il y a un problème de dégénérescence qui s'est fait dans les milieux, c'est-à-dire ce sont des vieux arbres qu'on avait plantés il y a de cela plus de 30 ans qu'on doit régénérer, c'est-à-dire il faudra maintenant renouveler la culture, amener par exemple des cocotiers nés qu'on peut mettre en place, et amener des jeunes anacardiers qu'on peut mettre en place et les résultats seront meilleurs. À côté de l'agriculture, la pêche est l'une des principales activités des communautés de Mwanda. Perenco disponibilise d'ailleurs chaque année des intrants et du matériel de pêche aux associations de pêcheurs en vue de soutenir leurs activités. Par rapport au temps passé, la production a vraiment baissé. C'est dû aussi à la quantité de pêcheurs. Parce que dans les temps, on avait presque 5-6 moteurs au niveau des Sianfou, mais maintenant on a au moins 150-200 moteurs. Mbisi ezala na période nango ekufaka ebele. Mbisi ezala na période nango pe o ekufaka ebele te. Même à l'époque, ngai na botama na 53. Le 3 janvier 53, papa bazaki ba pêcheur. Période moko mbisi ezokufa ebele, période mosusu pe mbisi ezate. Le courant a changé les activités sur le terrain, et surtout pour l'axe de la pêche. En tout cas, elle contribue beaucoup parce que vous pouvez avoir les poissons vers le soir. Vous pouvez quand même garder ça jusqu'à demain pour la consommation et puis la vente. Dans le cas de l'électricité, vous allez voir, il y a plus ou moins 11 villages du secteur Assolongo et de la mer
sont desservis en électricité 24/24. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent rentrer vivre au village à cause de l'électricité. Parce que vous savez que l'électricité est le socle même du développement. Hapa ngaya kutuna posa nake novanda na vile zate za cité zate parce que on a zona courant ba pesa biso na Perenco ya 24 heures sur 24 heures. Et là on a kuluka na cité Mwanda na yebia moto. Pour électrifier ce territoire, la centrale thermique de Perenco, située à Kinkazi, fournit 1 MW d'électricité à la SNEL. Par ailleurs, la société pétrolière valorise le gaz associé à la production en alimentant les groupes à gaz de la Société nationale d'électricité à Mwanda. En janvier 2014, Perenco a travaillé avec la SNEL pour augmenter de 40% dans un premier temps la puissance fournie par la société pétrolière pour l'électrification de Mwanda. Des travaux qui visent à terme à doubler la puissance d'1 à 2 MW. De manière concrète, nous avons, je ne parle pas du petit groupe, nous avons deux groupes qui ont une capacité de 700 kW chacun. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul groupe qui tournait et donc on délivrait 700 kW plus un petit peu sur un vieux groupe qui était là-bas. Aujourd'hui, nous avons pu mettre en service le deuxième groupe et rajouter 300 kW à la ville de Mwanda. C'est une augmentation qui est significative puisqu'on augmente, on passe de 700 à 1 MW livré. Alors pourquoi 300 seulement? Parce que ce groupe-là nécessite encore une grosse maintenance qui est prévue dans un mois. Nous avons commandé les pièces maintenant il y a presque plus de 6 mois. Une fois cette maintenance réalisée, nous pourrons à nouveau utiliser ce groupe à pleine puissance et délivrer donc 700 kW, ce qui fera pour la ville de Mwanda un passage de 700 kW à 1400 kW. Le changement est le suivant. Vous savez, avant, avec l'énergie qu'on avait, on était avec un seul groupe, on était incapable d'alimenter les deux cabines au même moment. C'était partout. Donc si aujourd'hui on donne à Basuki, demain on va donner à Bitola. Mais maintenant nous avons gagné. Chaque cabine a son groupe. Le groupe G22 alimente la régie des eaux et Basuki. Et le groupe G21 alimente seulement le secteur. Donc il y a suffisamment de l'énergie, mais nous ne pouvons pas fonctionner au-delà de 100%. C'est comme ça, le délaissage va continuer, mais au moins la population peut-être déjà constate, au lieu de 4 heures de courant par jour, ils ont 8 heures. Alors on a doublé. C'est extrêmement important, ça devrait améliorer, et ça améliore déjà, on le constate, les conditions de livraison d'électricité au niveau de la ville de Mwanda. Ça devrait, et c'est ce qu'on constate également, réduire les délestages, améliorer également l'alimentation au niveau de la régie des eaux, et donc l'alimentation en eau de la ville sera également améliorée, et également des entreprises qui peuvent travailler maintenant de manière plus régulière grâce à cette action. Il faut savoir que c'était plus simple pour nous, en fait, d'avoir un groupe qui tourne et quand l'autre s'arrête, on démarre celui-là. Donc aujourd'hui, ça va nous présenter une charge de travail plus importante. Mais compte tenu du souci qu'on a de la population, on a préféré avoir cette contrainte. On a discuté avec M. Gimbi et la SNEL, on a travaillé ensemble. Et on a pu ainsi augmenter cette puissance, mais ça va nous demander plus de travail. Nous pensons que l'électricité, c'est la source du développement. Et aujourd'hui, surtout nous qui habitons la cité de Mwanda, nous avons déjà senti un grand changement par rapport à la desserte en énergie électrique. Donc nous pouvons remercier sincèrement la Perenco et puis demander aussi à l'entreprise SNEL de bien desservir la population, d'être l'église au milieu du village et surtout de ne pas oublier la cité. Parce que c'est dans la cité qui engorge presque toutes les activités commerciales de notre territoire de Mwanda. La centrale thermique de Kinkazi, poumon énergétique de Perenco, joue un rôle capital pour l'électrification de Mwanda. Toutes les machines qui fonctionnent ici à la Power Plant sont des machines à gaz. Ces machines produisent du 6600 volts en sortie alternateur. Nous produisons du 6600 volts.
que nous transformons sur place de 6600 en 34 000 volts. Et c'est les 34 000 volts qui partent de la power plant pour être envoyés sur le site. Hormis ces réseaux principaux de 34 000 volts, nous avons aussi un réseau auxiliaire. Ce réseau auxiliaire a été expressément structuré pour nous adapter au réseau de la SNEL. La SNEL a un réseau acheté de 12 000 volts. Nous avons construit aussi un réseau auxiliaire au nôtre pour avoir le 34 000 qui passe d'abord en 12 000 volts. Et ces 12 000 volts est envoyé à la SNEL. Et la SNEL permet, nous facilite en notre manière pour partager notre énergie avec la cité de Mwanda. Hormis cela, nous avons aussi des villages qui nous environnent et qui nous abritent. Eux sont directement connectés sur la power plant. Donc nous les envoyons le 34 000 volts dans les cabines qui sont le plus proches de ces villages. Et là, nous avons des transformateurs qui gagnent le 34 000 volts directement en 400 volts pour alimenter leurs habitations. Grâce à cette électricité, les pêcheurs de Tianfumu, par exemple, peuvent tirer pleinement profit de la chambre froide, dont de Perenco, pour conserver le fruit de la pêche au frais. Ainsi, la nécessité de saler et de sécher le poisson au soleil n'est plus impérative. L'électricité dans les villages, tout comme le projet d'agroforesterie, ont l'avantage de permettre de réduire le déboisement abusif pour la fabrication de charbon de bois et ainsi éviter la destruction de la mangrove, une plante essentielle pour la faune aquatique. S'il n'y a plus de mangrove demain, il n'y aura plus de poissons dans l'océan. C'est simple, c'est une équation. Donc, si nous préservons la mangrove, si nous arrêtons de pêcher dans la mangrove, alors, puisque c'est interdit que nous arrêtons de pêcher dans la mangrove, il y aura des poissons dans l'océan. Parce que 80% des poissons que mange l'homme passent un cycle de leur vie dans la mangrove. Donc la mangrove doit être préservée, c'est quelque chose de très important, tant au niveau national qu'au niveau africain et qu'au niveau mondial. Et ces mangroves sont nécessaires pour la reproduction des poissons. Pour renforcer l'action de l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature, la société pétrolière Perenco a doté le parc marin de mangroves d'équipements pour effectuer des patrouilles régulières et préserver ce patrimoine. Les rapports que nous avons avec Perenco sont simples, il s'agit d'un partenaire comme beaucoup d'autres partenaires. Nous avons des partenaires comme le PNUD, donc nous recevons des financements au niveau national tant qu'international. Le rapport que nous avons avec Perenco est un rapport simple de donateur à l'ICCN. C'est un contrat qui a été signé entre l'ICCN et Perenco. Et Perenco soutient notamment la patrouille et soutient également la propreté de la plage d'Ondo. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas d'activité pétrolière dans la zone A intégralement protégée des mangroves. Il n'y a pas d'extraction pétrolière, puisque c'est interdit. Souvent, nous canalisons nos projets selon les instructions que nous avons reçues du ministère des Hydrocarbures en 3 axes. Il y a l'aspect santé, il y a l'aspect éducation et puis l'aspect intérêt communautaire. Donc du côté santé, je devrais vous dire, quand vous allez dans les différents sites d'exploitation pétrolière aujourd'hui à Mwanda, vous allez trouver que tous les villages sont desservis par l'eau potable grâce à ces partenariats-là. Côté santé donc, l'hôpital général de référence de Mwanda a relancé son service de dentisterie grâce au matériel reçu de Perenco et à la réhabilitation du bâtiment abritant ce service. On m'avait affecté dans cet hôpital de référence hôpital général qui était un grand hôpital, mais il n'y avait pas de service de dentisterie. Et ensemble avec les autorités, on avait bien voulu voir les DG de Perenco pour qu'ils puissent nous venir en aide. Il a accepté. Quand ils ont réalisé, c'était un matériel, vous-même vous voyez, tout neuf, tout pimpant. En tout cas, ils nous ont doté de la chaise qui est fonctionnelle. Et, il y a d'autres appareils aussi, il y a un appareil pour stériliser le matériel. Il y avait un besoin au niveau de l'hôpital, il y avait ces services de dentisterie qui n'étaient pas là, nous étions obligés d'envoyer ou de transférer les malades sous d'autres cieux pour les soins appropriés. Et cette année, Perenco a doté à l'hôpital général des références de ces services modernes d'abord de la dentisterie et nous pensons que ça vient améliorer la qualité des soins dans notre population et aussi diminuer les coûts que les malades devraient payer
en son temps en allant chaque fois à Kinshasa ou sous d'autres sièges pour les soins appropriés en dentisterie. Aussi les nouveaux bâtiments de consultation et la salle des urgences que nous avions. L'hôpital était démuni, était déficitaire. Les médecins n'avaient pas de box de consultation, mais ces jours, ils ont des bons bureaux de consultation là-bas. Les malades sont vus dans les bonnes conditions, ils sont consultés dans les bonnes conditions. Pour répondre aux besoins de l'hôpital, une morgue moderne en construction sur financement de Perenco est en phase d'achèvement. L'ancienne morgue pose problème il y a de cela plusieurs jours. La communauté a présenté les problèmes auprès de la hiérarchie et la Perenco, saisie de ces problèmes, a pris cette initiative-là de pouvoir construire cette nouvelle morgue qui est en train de se dérouler dans les normes et nous pensons qu'il vient résoudre les problèmes que l'ancienne morgue est en train de nous poser actuellement. À quelques lieues de là, le financement de Perenco a permis la construction et l'équipement d'un nouveau bâtiment de la maternité de l'hôpital des Trois Mages et la réhabilitation de la maternité et du centre de santé de Kitona Village. La fréquentation a augmenté au centre et grâce à cela, du moins la population a renouvelé sa confiance. L'éducation n'est pas en reste. Chaque année, Perenco remet des bancs et fournitures scolaires aux écoles de Mwanda et réhabilite et reconstruit des bâtiments scolaires. Le GESCOM, groupe scolaire de la côte de Mwanda, en est un bel exemple. Perenco est vraiment un méga partenaire, si je peux parler comme ça, attentive aux besoins de la population de Mwanda, surtout aussi des écoles. Alors, le GESCOM est comme vraiment l'école pilote pour la réalisation de Perenco. Cette collaboration est spontanée, mais aussi quand l'école exprime un besoin, les responsables, les autorités ne ferment pas, elles se montrent toujours généreux. Les actions déjà réalisées, il y a la réhabilitation de plusieurs bâtiments depuis 2009, en 2010, en 2011. Et il y a un grand projet encore ici. Le GESCOM connaît un problème d'eau. Un puits a déjà été foré et puis on va élever un château. Vous voyez le chapeaudage déjà là-bas. Donc, nous attendons. Elle va certainement continuer à réaliser des choses, de bonnes choses ici. Parce qu'il y a aussi la grande salle Sycomore qui est en voie d'être réhabilitée. Nous sommes sûrs et certains. Perenco, c'est notre partenaire éducatif. Pourquoi je parle des partenaires éducatifs? Parce qu'elle intervient à l'EPSP. Bien de bâtiments scolaires qui sont ici ont été construits et réhabilités par la Perenco REP. Et cela dans les domaines conventionnels comme dans les domaines non conventionnels. Perenco encourage aussi les jeunes vivant dans les villages à se lancer dans la vie professionnelle. Illustration. Une journée pas comme les autres pour ces 45 jeunes issus de 7 villages du territoire de Mwanda dans le Bas-Congo. Ils ont reçu samedi des brevets de matériel après près de 6 mois de formation. Une initiative qui porte la signature de la société Perenco REP et MIOC. Dès notre arrivée, nous avons commencé nos activités sociales et environnementales à l'attention des communautés. L'objectif premier est bien entendu de réaliser des projets à vocation pour améliorer les conditions de vie de la communauté qui habite sur le territoire sur lequel nous effectuons notre activité. Cette formation, assurée par 10 centres de formation professionnelle de Mwanda, a offert à ces territoires des couturiers, esthéticiennes, des ingénieurs en électricité, froid, ajustage et soudure, des maçons et des menuisiers. Une satisfaction pour la territoriale. Nous tenons vraiment à féliciter la société Perenco qui est notre partenaire privilégié ici dans notre territoire de Mwanda. Jusqu'à tout moment, lorsqu'il y a une préoccupation en ce qui concerne la communauté, ensemble avec elle, nous voyons comment nous pouvons répondre à ces préoccupations-là. Les apprenants, eux, ne pouvaient cacher leur joie. Mes impressions vraiment sont bonnes parce que Perenco nous a soutenus durant 6 mois. Bien qu'on avait rencontré petites difficultés, mais en tout cas ça va. Nous remercions la société Perenco de ce qu'il a fait pour nous. Cette formation, une première du genre, vient s'ajouter à celle assurée pour la continuité des études supérieures et universitaires financées par Perenco.
Pétrolier responsable, Perenco est soucieux du développement durable des communautés et grâce à d'importants investissements, une expertise reconnue, un personnel aux compétences variées et une coopération avec le gouvernement et ses représentants, le groupe Perenco est un acteur économique et social de premier plan ainsi qu'un contributeur fiscal au budget de l'État en République démocratique du Congo. En fonction du développement de la compagnie, notre objectif c'est de nous installer dans le pays pour du long terme, de développer notre production. Depuis que Perenco est arrivé dans le pays, nous avons plus que doublé la production des champs, notamment des champs à terre. Et notre intention c'est de nous développer et bien entendu d'entraîner au moins la région avec nous. Donc il est évident que nous continuerons à développer les activités sociales en fournissant bien sûr l'électricité, l'eau, l'emploi, tous les grands chantiers qui sont présentés et annoncés par le président, nous en prenons compte comme un petit peu notre ligne rouge pour l'activité sociale dans le pays.